Pendant des siècles, la question de savoir ce que nous mangeons a une signification spirituelle profonde. Dans l'ancien Israël, les lois alimentaires étaient établies. Le peuple de Dieu, séparé de ce qui l'entoure nation, les marquant comme saintes et distinctes. Parmi ces lois, un commandement est resté ferme. Ne mangez pas la chair du cochon, car il est impur pour vous. Mais comme le Nouveau Testament se dévoile, une nouvelle ère commence. Jésus entre en scène non juste comme professeur, mais comme accomplissement de la loi et des prophètes. Son ministère remet en question les traditions, redéfinit la pureté et souligne une réalité plus profonde. Plus tard, ses apôtres luttaient avec la façon dont la foi en Christ transforme tous les aspects de la vie, y compris ce qui se passe sur nos tables. Le résultat, un riche, souvent incompris, un enseignement qui touche à la liberté, conviction et la gloire de Dieu. Dans cette vidéo, nous allons prendre un voyage depuis la loi de Moïse jusqu'aux paroles de Jésus, de la vision de Pierre à les lettres de Paul, pour découvrir la Bible vérité sur la consommation de porc. Que vous ayez tenu aux lois alimentaires de l'Ancien Testament ou embrassé la liberté en Christ, seul enseignement vous aidera à voir plus grande photo, qui va bien au-delà de la nourriture et au cœur du plan de Dieu pour son peuple. Restez avec nous jusqu'à la fin. Ce que vous découvrirez peut être non seulement répondre à votre question, mais aussi approfondir votre comprendre ce que signifie marcher dans la foi, la liberté et l'amour. Commençons. Commençons par le tout début. Quand Dieu appela Israël hors d'Égypte et conclut une alliance avec eux à Mont Sinaï, il leur a donné un ensemble de lois et commandements, non seulement pour l'adoration, mais pour tous les aspects de leur vie quotidienne. Cela incluait ce qu'ils pouvaient et ne pouvaient pas manger. Lévitique 11, 7 à 8 dit « Et le cochon, bien qu'il ait le sabot divisé, ne rumine pas. C'est impur pour vous. Vous ne devez pas manger leur viande ou toucher leur carcasse. Ils sont impurs pour vous. » Ce n'était pas une suggestion, il était un ordre direct du Dieu d'Israël. Plus tard, dans le Deutéronome 14, 8, Moïse le rappelle au peuple. Le cochon est également impur. Bien qu'il ait un sabot fendu, il ne rumine pas. Tu ne dois pas manger leur viande ou toucher leur carcasse. Les porcs étaient considérés comme impurs parce qu'ils ne répondent pas aux deux critères d'un animal net, ruminer et prendre un sabot fendu. Des animaux comme les vaches ou les moutons, ce qui fait que les deux étaient acceptables. Mais cela ne s'est pas arrêté aux cochons. Lévitique 11 et Deutéronome 14 énumèrent toute une gamme d'animaux interdits, animaux terrestres, oiseaux, créatures marines. Cela faisait partie du cacheroute, le code diététique qui définit ce qui était cachère ou bon à manger. Pour l'ancien Israël, ces lois alimentaires servit à plusieurs fins. D'abord et avant tout, les lois alimentaires étaient un symbole de sainteté, un moyen pour le peuple de Dieu d'être mis à part des nations environnantes eux. Lévitique 11, 44 à 45 dit « Je suis l'Éternel, votre Dieu. Consacrez-vous et soyez saints parce que je suis saint. Ne souillez pas vous-même par l'une de ces créatures. Je suis le Seigneur qui t'a fait sortir de l'Égypte, sera votre Dieu. Par conséquent, sois saint parce que je suis saint. » Le mot hébreu pour saint est kadosh, ce qui signifie mis à part ou distinct. En suivant ces lois alimentaires, Israël était visiblement différent de leurs voisins païens. Alors que d'autres cultures se régalaient de cochons, de crustacés et charognards, Israël s'abstenait, montrant leur obéissance à Dieu même dans les plus petits actes de manger. Mais il y a une autre couche. Beaucoup d'animaux déclarés impurs étaient également utilisés dans des rituels païens. Dans les religions cananéennes et mésopotamiennes, les porcs étaient souvent sacrifiés à des idoles ou mangés lors de fêtes cérémonielles de faux dieux. En interdisant le porc, Dieu était protégeant son peuple de toute association ou d'être entraîné dans des pratiques idolâtres. Exode 34, 15. Attention à ne pas conclure de traité avec ceux qui vivent dans la terre, pour quand ils se prostituent à leurs dieux et leurs sacrifices, ils t'inviteront, et tu mangeras leurs sacrifices. Manger de porc n'était pas une question de nourriture, il était une question d'allégeance. Israël s'alignerait-il avec Yahvé, le Dieu saint du ciel, ou se fondre dans les cultures païennes environnantes? Certains chercheurs notent également les avantages pratiques de santé de ces lois.
Les porcs sont omnivores et charognards. Dans l'ancien Moyen-Orient, ils se nourrissaient souvent de rebus et portaient des parasites comme trichinose, qui peuvent être mortels si leur viande n'est pas bien cuisinée. Dieu's interdiction a peut-être protégé Israël dans une période avant la réfrigération, la sanitation et la médecine moderne. Mais rappelez-vous, pendant que la santé m'a peut-être été un avantage, le but principal était spirituel, de définir Israël pour Dieu. Exode 19, 6. Tu seras pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Alors, résumons, les porcs étaient impurs parce qu'ils ne répondent pas aux critères de Dieu pour les animaux purs. Les lois enseignaient à Israël la sainteté, l'obéissance et la séparation des pratiques païennes. Elle m'a peut-être aussi offert des bienfaits de santé dans le monde antique. Mais ici, la grande question, étaient-ce ces lois permanentes ou faisaient-elles partie d'une alliance temporaire indiquant quelque chose plus grand ? Avançons rapidement au Nouveau Testament et nous trouvons Jésus marchant parmi ces mêmes personnes qui enseignent, guérissent et remettent en question des traditions qui remettent en question est-ce qu'il respectait ces lois alimentaires ou a-t-il les changées? La réponse pourrait vous surprendre. Maintenant, nous arrivons à l'une des parties les plus débattues de tout le Nouveau Testament concernant les lois alimentaires. Marc 7, 18 à 19. Ne vois-tu pas que rien de ce qui entre dans une personne de l'extérieur ne peut-elle la souiller, car cela n'entre pas dans leur cœur, mais dans leur estomac, puis hors du corps. Je ne suis pas venu pour abolir eux, mais pour les accomplir. Jésus ne l'a pas fait annuler la Torah. Il a rempli son exigence juste et en montré leur sens ultime, transformant les cœurs, pas seulement un comportement externe. Ceci, l'enseignement a jeté les bases de les premières églises aux prises avec les lois alimentaires, d'autant plus que l'Évangile s'est propagé à Gentil. Mais nous n'en sommes pas encore là. Tout d'abord, nous devons examiner la vision de Peter dans Acte 10, souvent citée comme preuve que Dieu a aboli les lois alimentaires. Était-ce vraiment à propos de nourriture ou de quelque chose de spécial plus gros? Regardons cela de plus près, vision, et découvrons ce que Dieu était vraiment disant à Pierre. Alors que nous voyageons plus loin dans le Nouveau Testament, l'un des plus grands tournants au début de l'Église apparaît dans Actes chapitre 10. Ici, nous rencontrons Pierre, le même disciple qui, une fois, jurait de ne jamais laisser Jésus se laver pieds. Le même homme qui a lutté contre peur des païens, recevoir une vision de Dieu. Mais cette vision concernait-elle changer les lois alimentaires ou Dieu était-il montré à Peter quelque chose de beaucoup plus profond? Entrons dans l'histoire. Il s'agissait de midi et Peter était monté dans l'appartement sur le toit d'une maison à Joppa pour prier. Comme il a prié, il a eu faim et est tombé en transe. Acte 10, 11 à 12. Il vit le ciel s'ouvrir et quelque chose comme un grand feuille étant descendu sur terre par son quatre coins. Il contenait toutes sortes de les animaux à quatre pattes, ainsi que les reptiles et des oiseaux. Puis une voix du ciel parla. Acte 10, 13. Lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre, un juif pieux qui avait gardé les lois alimentaires toute sa vie, était horrifié. Acte 10, 14. Sûrement pas, Seigneur, Pierre a répondu. Je n'ai jamais mangé tout ce qui est impur ou inclin. La voix a répondu une seconde fois. Acte 10, 15. Faire ne qualifie pas d'impur ce que Dieu a rendu propre. Cet échange a eu lieu 3 fois avant que la feuille soit reprise au ciel. À première vue, cela pourrait en dire que Dieu abolissait le régime alimentaire loi et déclarant tous les animaux propres pour nourriture. Après tout, les porcs, les crustacés et d'autres créatures auparavant interdites ont été inclus dans la vision. Mais allons ne s'arrêtons pas là. Peter lui-même était confus. Le texte dit, Acte 10, 17, « Pendant que Peter s'interrogeait sur le sens de la vision, les hommes envoyés par Cornélius a découvert où se trouvait la maison de Simon était et s'est arrêté à la porte. À ce moment précis, 3 hommes envoyés par Cornélius, un centurion romain, arriva, invitant Pierre à venir chez lui. Cornélius était un gentil, un homme considéré comme cérémoniellement impur sous loi juive. L'Esprit de Dieu a ordonné Peter pour les accompagner sans hésitation. Quand Pierre est arrivé à Cornélius, il entra et vit un rassemblement de gentils attendant impatiemment entendre la parole de Dieu. Pour un homme juif, même entrer dans une maison païenne était impensable. Mais ensuite, tout a cliqué pour Pierre.
Acte 10, 28, il leur dit « Vous sommes bien conscients que c'est contre notre loi pour qu'un juif puisse fréquenter ou visiter un gentil. Mais Dieu m'a montré que je ne devrais traiter personne d'impur ou inclin. » Avez-vous compris cela? Pierre ne dit pas « Dieu m'a dit que je peux maintenant manger du porc ». Il a dit « Dieu m'a montré que je ne devrais traiter personne d'impur ou inclin ». La vision ne concernait pas la nourriture, il s'agissait de gens. Gentils, une fois considérés comme des étrangers, étaient désormais les bienvenus dans la famille d'alliance de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Cette vision a marqué un changement révolutionnaire dans l'histoire du salut. Le mur de séparation entre juifs et gentils était démoli. Éphésiens 2, 14, 15. Car lui-même est notre paix, qui a fait des deux groupes un seul et a détruit la barrière, le mur de séparation, d'hostilité, en mettant de côté dans son incarné la loi avec ses commandements et réglementations. Les lois cérémonielles, comme les restrictions alimentaires, avaient atteint leur objectif de mettre Israël à part. Mais maintenant, grâce à Christ, sacrifice, la voie était ouverte à toutes les nations d'entrer dans la famille de Dieu. Ceci ne s'agissait pas de bacon, il s'agissait de briser siècles de préjugés et réconcilier juifs et gentils en Christ. Même après cette vision, il n'y a aucun témoignage de Peter ou de l'un des apôtres manger ouvertement un animal impur. De fait, années plus tard, Peter se battait toujours avec embrasser pleinement la communion des gentils. Galates 2, 11, 12. De toute évidence, la vision était symbolique et non une ordre littérale de changer de régime. Alors, si Dieu n'abolissait pas les lois alimentaires ici, qu'en est-il des enseignements ultérieurs de Paul? Paul est-il allé plus loin? C'est là nous nous tournons ensuite. Explorons celui de Paul des Lettres et voyez comment il a abordé les lois alimentaires, la liberté en Christ, et si les chrétiens d'aujourd'hui sont liés par l'ancienne restrictions alimentaires testamentaires. Maintenant, tournons-nous vers l'apôtre Paul. Peu de chiffres dans les Écritures parlent plus clairement sur la relation entre Ancien Testament loi et liberté chrétienne. Comme l'Évangile s'est répandu au-delà des communautés juives dans les terres des gentils, les questions sur les lois alimentaires sont devenues au premier plan et centre. Étaient les croyants gentils tenus de suivre les lois alimentaires de Moïse, ou la foi en Christ a-t-elle rendu ces lois obsolètes? Paul a abordé ces questions frontales dans ses lettres, offrant des idées profondes qui défient nous aujourd'hui. Dans sa lettre aux Romains, écrit Paul, Romains 14, 14, « Je suis convaincu, étant pleinement persuadé, le Seigneur Jésus, que rien n'est impur en soi. Mais si quelqu'un considère quelque chose d'impur, alors pour cette personne, c'est impur. » Ici, Paul affirme une vérité radicale. Sous la Nouvelle Alliance, la nourriture elle-même n'a aucune valeur spirituelle souillure. Propre ou impur n'est plus à propos de ce qu'il y a dans l'assiette, c'est sur ce qu'il y a dans le cœur. Mais remarquez sa sensibilité. Paul reconnaît que tout le monde ne le voit pas de cette façon. Certains croyants, en particulier les Juifs convertis, étaient encore profondément convaincus de s'abstenir de certains aliments. En 1 Timothée, Paul met en garde contre les faux enseignants qui essayaient d'imposer des restrictions alimentaires comme mesure de sainteté. 1 Timothée 4, 3 à 5. Ils interdisent aux gens de se marier et leur ordonnent de s'abstenir de certains aliments que Dieu a créés pour être reçus avec action de grâce de la part de ceux qui croient et qui connaissent la vérité. Pour tout, Dieu créé est bon, et rien ne doit être rejeté s'il est reçu avec action de grâce, parce qu'il est consacré par la parole de Dieu et la prière. Paul rappelle à Timothée que Dieu a créé la nourriture pour le plaisir, à recevoir avec gratitude, pour ne pas devenir un outil de prite ou de contrôle spirituel. Il dit « Ne laissez personne vous asservir avec des règles créées par l'homme sur ce que vous pouvez ou ne pouvez pas manger. » Mais voici où Paul l'enseignement brille. Il équilibre la liberté en Christ avec amour pour les autres. Romains 14, 20 à 21. Toute la nourriture est propre, mais elle est mal pour une personne de manger quelque chose qui fait trébucher quelqu'un d'autre. C'est mieux de ne pas manger de viande, ni boire de vin, ou faire quoi que ce soit d'autre qui pourrait causer votre frère ou sœur à tomber. En d'autres termes, la liberté chrétienne n'est pas permis d'égoïsme. Oui, vous êtes peut-être libre de manger de porc ou de crustacés, mais si cela offense ou confond un plus faible croyant, Paul dit, à cause d'eux, s'abstenez. Il ne s'agit pas d'abandonner liberté, il s'agit de pratiquer l'amour. Galates 5, 13. Vous, mes frères et sœurs, ont été appelés à être libres, mais n'utilisez pas votre liberté pour vous indulger en chair. Servez-vous les uns les autres humblement dans l'amour. Il est important de se rappeler que même l'Église primitive a lutté avec ces problèmes.
Dans Acte 15, pendant le concile de Jérusalem, les apôtres se sont réunis pour décider si des convertis gentils nécessitent suivre la loi de Moïse, incluant lois alimentaires. Le verdict, Acte 15, 28 à 29. Cela a semblé bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous ennuyer à tout ce qui va au-delà de ces exigences. Vous devez vous abstenir de nourriture sacrifiée aux idoles, du sang, de viande d'animaux étranglés et de l'immoralité sexuelle. Ce n'était pas un rétablissement de la loi alimentaire complète, mais un compromis pastoral pour aider les gentils à éviter d'offenser les Juifs croyants et prendre de la distance des pratiques des temples païens. En fin de compte, l'enseignement de Paul fait écho aux paroles de Jésus. Matthieu 5, 17. Ne pense pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu les abolir, mais les réaliser. Par sa mort et sa résurrection, le Christ a accompli les aspects cérémoniels de la loi. Les lois alimentaires, conçues pour qui ont mis Israël à part, ont trouvé leur achèvement en lui. Colossiens 2, 16, 17. Par conséquent, ne laissez personne vous juger sur ce que vous mangez ou boire, ou à l'égard d'une fête religieuse. Ce sont une ombre des choses qui allaient venir. La réalité, cependant, se trouve en Christ. Le porc et d'autres aliments interdits étaient marqueurs symboliques de la séparation d'Israël. En Christ, cette séparation n'existe plus. Il a fait tous les croyants, juifs et gentils, purifie son sang. Quoi pouvons-nous conclure des lettres de Paul ? La nourriture n'est plus spirituellement propre ou impure en Christ. Les croyants sont libres de manger n'importe quel aliment, y compris le porc. Mais la liberté doit être tempérée par l'amour, sensibilité et respect d'autrui, condamnation. L'enseignement de Paul ne concerne pas nourriture, il s'agit du cœur. Sommes-nous marchés en liberté? Est-ce qu'on entre en amour? Alors, où cela nous mène-t-il aujourd'hui? Les chrétiens devraient-ils manger du porc? Ou est-il encore un principe spirituel que nous sommes disparus? Dans notre conclusion, nous apporterons ensemble tout ce que nous avons appris Moïse à Jésus, à Paul, et répond à la question une fois pour toutes. Alors, après explorer la loi de Moïse, les enseignements de Jésus et les lettres de Paul, on revient à la question. Les chrétiens devraient-ils manger du porc? La réponse, comme pour tant de choses dans les Écritures, nécessite de comprendre le cœur de la parole de Dieu. Tout d'abord, soyons clairs. Jésus jamais abordé directement le porc ou tout autre aliment spécifique, comme propre ou impur. Son ministère ne se concentrait pas sur les lois alimentaires, mais sur quelque chose de bien plus profond, l'état du cœur humain. Matthieu 15, 1. Ce qui entre dans la bouche de quelqu'un ne les souille pas, mais ce qui en sort de leur bouche, c'est ce qui souille eux. Jésus a déplacé l'attention de rituels externes comme diététique restriction à la transformation interne. La vraie sainteté, a-t-il enseigné, ne consiste pas ce qu'il y a dans votre assiette, mais ce qu'il y a dans votre âme. Le Nouveau Testament met l'accent sur deux vérités clés sur cette question. Notre justice vient par la foi, pas les lois alimentaires. Galates 2, 16. Sachez qu'une personne n'est justifiée par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. La nourriture est neutre, mais comment nous utilisons notre liberté compte. 1 Corinthiens 8, 9. Attention, cependant, à ce que l'exercice de vos droits ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. En Christ, la nourriture n'est plus une frontière spirituelle marqueur. Cela ne nous rapproche pas de Dieu, et cela ne nous éloigne pas non plus de lui. Ce qui compte, c'est notre gratitude, notre obéissance et notre amour pour les autres. Pour certains croyants, abstenir de porc reste une conviction profonde, une manière d'honorer leur compréhension des Écritures ou leur patrimoine culturel. Pour les autres, c'est une question de liberté chrétienne, liberté en Christ de manger n'importe quelle nourriture avec action de grâce. Les deux positions peuvent glorifier Dieu lorsqu'on l'approche avec humilité et l'amour. Paul nous rappelle Romains 14, 3, « Celui qui mange de tout ne doit pas traiter avec mépris celui qui ne le fait pas, et celui qui ne mange pas de tout ne doit pas juger celui qui le fait, car Dieu les a acceptés. » Quelle que soit votre conviction, Paul nous donne une guide principale qui transcende tous les débats. 1 Corinthiens 10, 31. Alors que tu manges, que tu bois, ou quoi que ce soit que tu fais tout cela pour la gloire de Dieu. Il ne s'agit pas de porc, il ne s'agit pas de loi. Il s'agit de vivre chaque moment, chaque bouchée, chaque choix, dans une manière qui honore Dieu et reflète son amour. Alors maintenant, nous vous laissons la question. Quoi pensez-vous? Les chrétiens devraient-ils manger du porc ou faut-il encore observer les lois alimentaires de l'Ancien Testament?
Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, nous ferions adorer entendre votre point de vue et nous joindre à vous dans un dialogue significatif. Si cet enseignement t'a béni, frappe j'aime, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne jamais manquer une occasion d'aller plus profond dans la parole de Dieu. Et n'oublie pas de partager cette vidéo avec un ami ou membre de famille qui a lutté avec cette même question. Souviens-toi, Jésus n'est pas venu nous imposer de règles, mais pour nous libérer. Pas la liberté de s'indulger, mais la liberté d'aimer, de servir et de glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons. Quoi que tu décides de manger, laisse qu'il soit ranciné dans la foi, guidé par l'amour et offert en culte à celui qui a donné sa vie pour toi.